Voilà, c'est l'été. Est-ce qu'on teste un MG Roadster cabriolet? Non, on va tester ce SUV compact familial de chez MG, bien sûr full électrique. Voilà, il fait 4,31 m de longueur. On voit qu'on a plusieurs couleurs disponibles, hein. Il y a un grand stock ici. C'est un modèle qui existe en 2 versions, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en ce moment, la version Luxury est offerte. Donc, autant prendre cette version-là. Donc, c'est un moteur de 143 chevaux. Il a une batterie de 44,5 kWh utile. C'est un moteur qui a beaucoup de couple. Il a 350 Nm de couple. Il a aussi un coffre 450 litres. Donc on le voit plutôt très habitable pour la longueur. Et puis on voit qu'on a un double, on peut encore, voilà, double plancher. Donc ça nous fait un seuil, mais ça nous fait une plus grande capacité de chargement. On voit d'ailleurs qu'on peut rabattre les sièges. Donc sur le Luxury, hein, on a du cuir synthétique partout, siège chauffant à l'avant. On a un grand toit panoramique qui est ouvrant, avec ici un store, on l'ouvrira tout à l'heure. Donc là, voilà, on peut tirer la languette pour abattre ici voilà, pour avoir un plancher pas tout à fait plat, mais un plus grand seuil de chargement. Hop. Donc pour l'instant c'est le seul modèle électrique de chez MG en France. Il y a un modèle hybride rechargeable ici, mais il y a 2 modèles intéressants qui arrivent plus tard. Il y a un break, le MG5, qui est déjà disponible en Angleterre. Ça sera le premier break, enfin berline break électrique disponible. Il aura 400 km d'autonomie, donc il sera à un prix très intéressant. Et puis il y a le Marvel R qui est son équivalent un petit peu plus grand, qui aura un design beaucoup plus moderne, 400 km d'autonomie aussi, qui existe en version confort luxe et en performance. Il pourrait être en trimoteur. Il est déjà sur configurateur de la marque, vous pouvez aller le voir. Donc on espère l'avoir bientôt à laisser dans cette concession à Besançon. Je vais vous montrer la trappe de recharge. Elle est ici. Hop, donc c'est une trappe qui s'éclaire quand on recharge. Donc avec le type 2 ici et le combo CCS ici. Donc elle a un chargeur interne qui charge à 6,6, c'est pas énorme. Et en CCS, elle charge à 80 kWh. Donc bien sûr, on fera des tests de recharge de courbe pour vérifier tout ça. Donc on va faire notre parcours test habituel pour pouvoir comparer aux autres véhicules. Et puis on va comparer, je vous parlerai un petit peu du confort. Vous voyez là, on peut ouvrir le store. Voilà, complètement ou à demi comme on veut. Et on peut aussi ouvrir le toit, entrebâillant au complet. Donc ça c'est sympa. Voilà, on a un filet anti-remous. Je vais couper la clim pour pas qu'il y ait de bruit. On va refermer aussi le rideau. Donc un intérieur classique mais plutôt valorisant. On voit qu'on a des plastiques moussés façon cuir. On a un combiné analogique avec un petit écran au milieu. La résolution n'est pas exceptionnelle, mais on a toutes les informations. On a le niveau de régénération. On verra qu'on a pas mal de choses en roulage. Le niveau de la batterie, il est ici. Après, voilà les commodos. Ici la boîte de vitesse. Donc on tourne, c'est facile. Les modes de conduite, éco normal et sport. Le KERS, c'est pour gérer la récupération. Donc au lieu d'avoir des palettes, on a ça, le KERS, comme le nom en F1. Et pour la batterie, ici le commodo de chauffage, siège chauffant. Pour régler la clim, la clim, c'est une clim manuelle. On verra tout à l'heure si elle est efficace. Puis rangement boîte à gants. Et puis donc là, on a les prises USB ici, on en a aussi à l'arrière. Là,
Voilà, 2 boîtes de rangement ici et pour que gobelet ici, frein automatique. Donc on a un écran ici, donc on peut régler un petit peu tout ce qui est pour la voiture. Ça on le fait au début et puis après on n'y touche plus. L'intéressant c'est qu'on a le Android Auto, Apple CarPlay, donc c'est surtout ça qu'on va utiliser finalement. On a une radio classique et une radio DAB. Voilà, et puis on a une navigation. Voilà, l'intéressant c'est le Android Auto, Apple CarPlay. Donc voilà, on va aller. Après, on a beaucoup d'assistance aussi à la conduite. Je vous en parlerai en roulant. Donc on va aller rouler, faire notre test. Besançon, Dole, Auxonne. Et on reviendra par l'autoroute pour voir un petit peu son efficience. Il est donné pour 260 km WLTP. Alors ça peut être un petit peu juste pour les familles, mais bonne nouvelle, il y a un restylage qui arrive en fin d'année et il sera accompagné d'un nouveau pack batterie et pack moteur, celui du Marvel. Donc on aura sûrement un modèle avec 400 km d'autonomie sur ce MG ZS. Donc c'est la news. Donc à suivre, mais là voilà, vu le prix, c'est un des modèles les plus abordables. C'est une config qui est déjà très intéressante. Allez, à tout de suite, on se retrouve en roulant. Voilà, donc là j'ai mis le trip à 0. On peut voir un trip total ou un trip journalier. On a les informations sur la batterie, le voltage, donc ça c'est sympa. La consommation actuelle aussi. Puis la vitesse du moteur, la pression des pneus, le flux d'énergie. Donc c'est des choses qu'on pourra voir sur l'écran central, on l'a sur l'écran ici. Mais voilà, là c'est les aides au maintien de ligne. Pas d'informations. Problème, voilà. Là on a la vitesse et le niveau de récupération d'énergie. Donc allez, on est parti. Voilà, je vous reprends après une vingtaine de kilomètres depuis le départ. Donc on a des conditions un petit peu plus difficiles dans le sens où on a une température de 26 degrés, 25 actuellement là. On était à 21 sur les derniers essais. Climat 22, donc du coup comme on est climat manuel, je peux pas mettre 22 en automatique, hein, je l'ai réglé manuellement, mais voilà, à peu près la même température de ressenti. Prise en main, déjà très facile. Voilà, le volant, on a vraiment une très belle préhension, il est vraiment agréable. On a vraiment beaucoup de luminosité, on voit vraiment tous les côtés. Moi je trouve que c'est plutôt à l'intérieur qui est très valorisant. Moi je trouve le dessin plutôt moderne. On a des matériaux qui sont visuellement valorisants. Au niveau des sièges, on est bien installé, on est bien calé, sauf si on est un peu fin. Voilà. On a les renforts mais qui sont un petit peu sur le côté. Siège électrique, c'est parfait pour trouver sa bonne position de conduite, en cuir synthétique qui sont plutôt agréables au toucher. Moi j'aurais voulu pouvoir descendre un petit peu plus bas. Bon, je suis grand, je fais 1m90, j'aurais voulu descendre encore de quelques centimètres. Et pareil, donc c'est réglable en hauteur et en longueur, mais pas au niveau de l'inclinaison de l'assise. Hein, l'inclinaison de l'assise elle est fixe. Donc au niveau des cuisses, je suis pas très retenu. Voilà, mais pareil, j'ai des jambes peut-être plus grandes que la moyenne. Au niveau du suspension, c'est souple, mais ça reste bien tenu. C'est un petit peu comme les véhicules électriques, hein, on sent qu'il y a une masse à gérer. Mais voilà, c'est très confortable, hein, c'est smoothie, c'est vraiment très agréable. Là c'est bien sonorisé au niveau sonore. Donc j'ai testé aussi les modes de récupération, les modes de conduite. Donc on a 3 modes de conduite et 3 modes de régénération. Donc en mode de régène 1, là c'est celui que j'utilise sur route, on n'a quasiment pas de régène en freinage. Il y a un mode 2 et un mode 3 qui est quasiment un one pédale. Donc là c'est plutôt bien foutu. Les modes de conduite éco, normal ou sport. Donc là je me suis mis en normal pour le test, là, comme tous les tests. Il y a aussi la différence. Le mode éco pour moi il est trop juste. En ville c'est dangereux de ne pas avoir assez de puissance. À tester sur route, voir s'il y a vraiment un intérêt au niveau consommation, moi je suis pas sûr. Le mode sport très sympa, ça nous donne vraiment tout le couple du moteur, c'est un moteur qui est très coupleux, hein.
donc c'est un moteur à aimant permanent, c'est un moteur qui est plutôt bien foutu. Donc le mode sport est très sympa. Là je suis en mode normal, ça va bien. Donc MG, hein, c'est une marque qui n'est pas très connue, pas très diffusée en France. Ça l'était plus dans les années 2000, hein, ils avaient ressorti pas mal de voitures sympas, des Berlin Break, les ZT, les ZR, les ZS, vous pourrez aller voir. C'était vraiment des choses, vraiment c'était des bons produits. Donc là ils nous reviennent, donc maintenant c'est les propriétés, c'est chinois, hein. Ils nous reviennent avec des produits qui sont bien foutus, c'est des produits quand même qui sont conçus pour l'Europe. Il y a des bureaux de recherche pour produits pour l'Europe, donc c'est vraiment des produits adaptés à nos routes et à nos besoins. En termes d'encombrement, hein, celui-là c'est vraiment bien, hein. Je pense que ça sera aussi pour beaucoup une seconde voiture du fait de l'autonomie qui reste limitée pour une voiture familiale. Mais en ville, voilà, 4,30 m c'est bien, hein. On peut aller faire ses courses, emmener les enfants à l'école. Voilà, ça reste facile pour se garer. Voilà, je vais vous montrer aussi un petit peu le panneau central d'affichage. Donc en fait on peut défiler sur la droite, de droite à gauche et ensuite de haut en bas. Donc là c'est pour accéder au menu et puis pour désactiver le SP. Ici on a les aides à la conduite. Voilà, je les avais enlevés. Voilà, c'est là, ici les régulateurs adaptatifs. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce modèle de série. Là on a les informations importantes, il n'y a rien à signaler. Et puis là donc l'ordinateur de bord. Donc on a la vitesse avec la limite qui est affichée. En bas vous voyez le kilométrage, le mode de drive ou parking ou marche arrière. Le mode de régène on a un et mode normal ou sport. Si je fais défiler, voilà, là j'ai ma consommation. Donc vous voyez depuis le début, 30 km on est à 14,9. Donc bah c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a quand même mis la clé, une voiture était stationnée au soleil. Ensuite on a le trip total. Là on a les infos électriques, donc ça c'est rare d'avoir ça. On a le voltage, la vitesse du moteur et la consommation en direct. Donc pas en kWh mais en ampères. Donc là je suis un peu en régène et si j'accélère, hop, voilà, je reconsomme en ampères. Ça c'est plutôt rigolo. Là j'ai la pression des pneus et puis le flux d'énergie. Donc là je consomme et si je relâche, voilà, ça devient vert dans l'autre sens. Donc plutôt un écran qui est plutôt complet. L'écran central, bah, on va plutôt l'utiliser pour Apple CarPlay, hein. On peut mettre Waze, on peut mettre plan, on peut mettre j'allais dire Charge Map. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis aussi bah, c'est radio, c'est musique. Moi j'aime bien la planche centrale, la console centrale. Un beau produit, un joli look, c'est vraiment sympa. Ça me rappelle un petit peu les Jaguar ou les Range avec ce bouton qui ne se lève pas mais qui est un petit peu similaire. Voilà, on se retrouve à l'entrée de l'autoroute à 39 à la fin de notre périple routier. Donc des routes à 110, 90, 80, 70 et les traversées de village. Vraiment du mixte. Donc vous voyez, on avait un très beau soleil aujourd'hui. On avait 26 degrés. Ça nous a sûrement un petit peu mangé un peu d'énergie. On va regarder faire le bilan. Je vais vous montrer aussi le GPS intégré qui est plutôt réactif, hein, qui est un peu plus réactif que l'ordinateur de bord en lui-même. J'ai testé aussi la radio, donc très bonne qualité. Sur le Marvel, il y a du Bose. Là, je ne sais pas ce que c'est. Et puis en radio numérique aussi, c'est très bon. Il y a souvent encore des coupures, hein. La radio numérique, il faut plutôt l'utiliser quand vous êtes proche des autoroutes. Donc on va regarder un petit peu le bilan. Voilà, donc on a fait 65 km, 57 km de moyenne. Sur les deux autres essais, on était à 58, donc c'est bien. Et on a fait tout juste 15 kWh au 100. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Sur le pack batterie de 44,5, ça nous donne une autonomie de quasiment 300 km de 0 à 100. On sait qu'on n'utilise jamais la batterie de 0 à 100, donc on a le WLTP, quoi, 260, on a un bon 260. L'hiver, quand il fera 0 degré ou moins, hein, on sera sur 200 km d'autonomie, mais voilà, ça correspond à
au prix aussi du véhicule, mais pour ce gabarit, vu l'espace intérieur qu'on a, 15 kWh au 100 sur route, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Apple CarPlay pour voir ce que ça dit. On va remettre ce trip là à 0. Voilà, et puis on va prendre l'autoroute pour voir un petit peu les assistances et puis la consommation. Sinon, bah, très bon confort, pas de bruit de roulement. La direction, je l'aurais calibrée à peine plus légère. Elle a peine trop lourde, je trouve. Peut-être pour donner un aspect plus premium. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai installé Apple CarPlay. Hein, la prise est dessous. Bon, ça fonctionne bien. On voit qu'il y a une application MG. Voilà, je peux utiliser Waze, je peux utiliser ChargeMap avec le planificateur de voyage. J'ai ma musique Deezer, je peux utiliser Google Maps. Donc pas de problème, plan, on peut lire ces messages. Donc ça réagit plutôt bien, la résolution est plutôt pas mal. C'est correct. Voilà, on est sur notre parcours autoroutier. Donc j'ai bien mis le régulateur adaptatif. On voit qu'il voit bien la voiture derrière moi, donc il se cale bien à distance réglementaire et enfin, la distance qu'on souhaite, hein, on peut la régler. Il y a juste voilà, j'arrive pas à activer via ce bouton là le maintien dans la voie. J'arrive pas à l'activer, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on verra avec le vendeur et puis on vous refera une démo. Donc au niveau de la conduite, c'est un modèle qui est vraiment bien équipé, le Luxury. Il y a déjà des aides dans le modèle confort. Après on verra avec l'offre tarifaire, c'est intéressant de prendre le Luxury. Surtout que cette finition est offerte en ce moment. Donc en fait il y a le maintien dans la voie, il y a l'arrêt freinage d'urgence automatique, notamment en ville. On a le régulateur adaptatif, on a la gestion aussi dans les embouteillages. Donc vraiment on a toutes les aides à la conduite moderne. On va regarder un petit peu ce que ça dit déjà au niveau conso. Hop. Voilà, pour l'instant on a 19,3 kWh au 100. Donc là je suis calé à 130 au régulateur adaptatif. Donc il voit bien les véhicules. J'ai aussi une détection d'angle mort. Donc en fait c'est vrai que si j'arrive sur une voiture qui va moins vite, il va me baisser la vitesse sans me prévenir. Donc il faut bien que je sois vigilant sur mon affichage analogique, ou alors avec mon Waze, j'ai pas d'affichage numérique comme quoi je réduis. Par contre du coup si je double la voiture, il va me remettre automatiquement à 130. Voilà, il gère bien ça. Simplement c'est qu'on n'a pas d'affichage comme quoi on n'est plus à 130. Donc là sur autoroute, au niveau sonorisation, c'est très correct. On a les bruits d'aéro évidemment, mais sur autoroute c'est vraiment pour toutes les voitures c'est pareil. Là on vient de faire 26 km déjà sur autoroute, on est à 24,2 kWh au 100. J'étais à 19,6, j'étais à 19 au départ. Bon là j'ai la clim qui tourne parce qu'il fait quand même chaud. Mais bon, c'est correct, 24, ça correspond à une conso d'autoroute sur un véhicule de ce type là. Pourtant il est assez léger, il fait 1500 kg. Mais voilà. Donc là j'ai une voiture qui me repasse devant. On voit qu'il le va. Voilà, la distance est trop courte. Il me dit que la distance est trop courte, donc lui il va réduire. Et puis après il va repartir, la voiture repart. Donc voilà, pour une voiture à ce tarif là, on a quand même toutes les aides à la conduite moderne et plutôt efficace. Et puis on a un coût d'utilisation qui est très faible. Si on multiplie par le coût kilowattheure, c'est vraiment très faible. On a entre 3 et 4 euros au 100 km. Là par exemple j'ai une voiture avec remorque, voilà, je sens que j'ai mis mon clignotant, tout de suite je vois qu'il me engrange la puissance. Il allait me freiner parce que la voiture avec les remorques va moins vite. En tout cas c'est très confortable, très lumineux. On a une super rétrovision, on voit vraiment bien l'arrière. On a des grands rétroviseurs.
Donc on est bien pour faire des kilomètres. Voilà, je reprends encore le trajet. Je comprenais pas pourquoi j'avais toujours pas de barre qui s'enlevait. En fait là les barres c'est ma batterie 12 volts, batterie accessoire. Donc, je suis à 13 volts donc ça bouge pas. En fait la jauge de la batterie principale elle est là à droite. Donc là il me reste plus que 2 barres. Donc il n'y a pas de problème. La jauge elle fonctionne, j'ai plus que 2 barres. Il doit me rester 15 km d'autoroute. On va rester à 130, on va pas s'inquiéter. Et puis on fera le point, on finira peut-être en éco, en mode semi-cabriolet pour arriver. Allez, à tout à l'heure. Ton batterie qui est sur la console centrale, hop, ça affiche sur l'écran l'autonomie qui nous reste. Donc là j'ai un range de 59 km. Voilà, donc là je suis bon. Donc c'est un petit raccourci qui est bien pratique. Je vais en profiter pour vous parler du tarif. Donc il y a un modèle confort, un modèle luxury. Le modèle confort il est à 30 000, enfin 29 990, et le modèle luxury il est à 32 000. Donc la plupart des gens ils prennent le modèle luxury parce que on a des aides à la conduite en plus, on a le cuir, le siège chauffant, on a le toit panoramique vitré ouvrant, donc ça vaut plutôt le coup. Et en fait il y a une promotion apparemment jusqu'à fin août qui sera sûrement repoussée. Donc ils offrent le pack luxury. Avant je crois qu'il y avait une remise de 1000 €. Donc là du coup ça fait une remise de 2000. Donc on a le luxury auprès du confort à 30 000. À ça il faut soustraire le bonus écologique qui est passé de 7000 à 6000. Mais apparemment la marque fait l'effort d'offrir les 1000 €. Donc on arrive à un tarif hyper attractif. Alors on a quand même des frais de mise en circulation. J'ai vu qu'ils sont à peu près de 500 €, assez élevés, et la peinture métal 650. Voilà. Mais donc on arrive à un tarif super canon voilà, ça j'ai l'alerte de charge. On a notre sortie qui est là à 1000 mètres, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire le petit bilan conso. Donc on arrive à un tarif super canon pour un véhicule qui est vraiment efficace. Voilà, donc on vient d'arriver à la sortie du péage. On est passé à 23,9, vous voyez, 23,9 sur autoroute à 116 de moyenne. C'est plutôt pas mal. On se trouve ici à côté du superchargeur de Besançon. Donc on va remettre ça dans notre tableau comparatif, mais voilà, c'est correct. Alors ça fait pas une grande autonomie sur autoroute. Pour les vacances, il faudra vraiment bien préparer, planifier son trajet ou louer une voiture, pour vraiment les grands trajets. Voilà, c'est un bon véhicule. On fait le point. Ce qu'on va faire, tiens, on va ouvrir le store et puis on va retourner à la concession. Comme ça va augmenter notre kilométrage. On va ouvrir. Voilà, on voit le toit. On a un grand toit panoramique. Hop. Donc on va finir la route comme ça. Puis comme ça on verra notre trip. On a un trip de 19,1 en moyenne depuis le départ. Donc on va finir comme ça en mode cabriolet. Je vous montre comme d'habitude la caméra de recul qui est bien affichée en grand. La qualité est plutôt correcte. Donc voilà. La petite molette pour passer en drive. Et puis voilà. On est sur la réserve, mais pas de stress à avoir. Allez, à tout de suite. Voilà, on vient d'arriver pour notre retour à la concession. Donc on avait le toit ouvrant ouvert. On s'était mis en sport et la régène A2. Voilà, on voit qu'il nous reste une barre ici. Avec le petit ici raccourci batterie, on peut afficher le range qui nous reste, donc la distance. Donc il nous restait tranquillement encore 44 km. On n'était pas stressé. On va regarder le bilan. Alors hop, donc voilà, depuis le départ tout à l'heure on a fait 131 km, 74 km de moyenne.
Et on a fait du 18,8, donc avec à peu près, je vous mettrai dans le détail dans le graphique, mais 50 km de 60 de route, 50 d'autoroute et encore 10 de route. Donc bah au final un bilan super positif. Je vais débrancher mon iPhone pour pouvoir sortir. Voilà. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup de concurrence hein, à ce tarif. On pense à la Zoé, au Kona 39 kWh peut-être. Et puis aussi une ID.3 qui n'est pas très connue, c'est la Pure avec la batterie de 45. On va être sur des tarifs guère plus hauts. Elle sera peut-être plus efficiente. Par contre, on n'aura pas cet équipement qu'a le MG, hein. Le cuir, vitre électrique, toit panoramique ouvrant, ça c'est clair, y compris au niveau des aides. Après, les freins, bah, ça peut être l'autonomie. Après, si on n'est pas stressé par les recharges, bon après ouais, c'est sûr sur autoroute on fera pas 200 km hein, donc on fera 150 180, donc il faudra bien gérer ça. Après les freins liés à la marque, mais maintenant la marque oui c'est Besançon, c'est le groupe Bernard qu'a Renault et d'autres marques, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Surtout bah, MG ils ont les fabricants qui fabriquent les voitures, ils ont une grosse expérience en électrique. Puis ils vont sortir des beaux produits hein, avec le Marvel R, la MG5, voilà. Et puis même ce produit là, le ZS, il a appelé à évoluer bientôt. Mais voilà, là, il va aussi augmenter ses tarifs. Mais tel qu'il est là, voilà. En plus, on peut choisir évidemment ses couleurs, vous voyez, en noir, en blanc, en bleu. Ouais, c'est une voiture qui m'a bluffé hein, quand même. Elle m'a bluffé. Hyper confortable, hyper agréable. Donc voilà, un beau bilan pour ce modèle. On fera un test de recharge avec. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. On va refaire des essais conso avec le Ioniq 5, la Up et puis d'autres voitures qui arrivent. À bientôt, merci de nous suivre.